Coucou tout le monde et bien bonjour à tous. Donc vous êtes dans la cuisine de délices de Chris et je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Et aujourd'hui ça sera une recette avec Momo et ça sera une recette de granola. Voilà. Donc j'ai pas eu envie de mettre ma recette dans mon Thermomix pour aller la chercher tout de suite. Et ce que je vais faire, je vais vous faire voir. Je vais me servir de ma petite loupette. Hop, je vais là et je vais taper tout simplement granola. Hop, hop, le A et voilà. Tac, je sélectionne. Et du coup, on va prendre le granola chocolat amande. Voilà. Alors, la liste des ingrédients. Donc, t'as fini? Oui, il m'embête. Il nous faut 200 g d'amandes décortiquées, 400 g de flocons d'avoine, 150 g de graines de tournesol, 50 g de graines de sésame, 50 g de chocolat noir détaillé en morceaux, 150 g de compote de pommes sans morceaux. Alors, il m'a manqué un petit peu de temps, puis je vous avoue, j'ai eu un peu la flemme de faire ma compote. Donc, j'avais un pot de compote en réserve dans mes placards. Et écoutez, elle va me servir aujourd'hui et je suis sûre qu'il n'y a pas de morceaux comme ça en plus. Sinon, j'aurais pu la faire également avec mon Thermomix. Hein, mais je vous dis, j'ai eu un petit peu le manque de temps et un peu la flemme, beaucoup. Faut être honnête. Voilà. Donc, j'en étais à la compote. 50 g d'huile de tournesol, 150 g de sucre roux moelleux type vergeoise ou 150 g de sucre roux à votre convenance, selon ce qu'on a dans les placards. Comme d'habitude, on n'achète pas pour acheter. Voilà. Et une cuillère à café de cannelle en poudre. Et du coup, c'est parti mon kiki. On fait commencer à cuisiner. Donc, préchauffez le four à 160 degrés ou thermostat 5. Donc ça, moi, je vais le faire après. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Tapissez une plaque de four de papier cuisson et réservé. Donc moi je ne vais pas utiliser du papier cuisson. Je vais surtout prendre ma feuille à rebord en silicone de chez Tupperware. Donc comme tous les silicones de chez Tupperware, sur grille froide et à four préchauffé. Voilà, ça m'évitera de gaspiller du papier inutilement et au moins ça je peux m'en servir autant que je veux. Voilà, c'est plus économique et écologique. C'est dans l'air du temps. Voilà. Donc ça, hop, suivant. Alors, on nous dit une première étape. Je refais ma tare. Mettre 200 grammes d'amandes décortiquées. Alors, 200. Hop, que je ne m'appuie pas sur ma table. Parce que sinon, ça va nous faire des choses bizarres sur le poids. Alors, 200. On y va. Vous voyez, ça va vraiment gramme par gramme cette balance. Elle est au top. Hop, hop, hop. Ah, encore une. Oui. Allez, 200 grammes. Hop, suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc je pense que là, pour les oreilles sensibles, attention, ça risque de faire un petit peu de bruit, mais ça va très vite, ne vous inquiétez pas. Alors donc, pendant 2 secondes, vous voyez, quand je vous dis très vite, c'est vraiment très vite. Et à vitesse 7. C'est fini. Voilà. C'est rapide, hein, comme je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais vous faire voir. Donc, on n'est pas complètement dans la poudre d'amande. Voilà, on a encore des petits morceaux. Voilà. Et on nous dit transvaser dans un grand récipient. Alors, mon grand récipient, il est là. Hop. Voilà. Voilà. Hop, je remets mon bol en place.
de là, on nous dit... Alors, placez le récipient contenant les amandes hachées sur le couvercle du bol. Donc, je vais enlever mon bouchon. On va éviter que ça bascule. Clac. Donc là, je mets mon récipient, comme indiqué. Et là, on nous dit qu'il faut 400 g de flocons d'avoine. Allez, c'est parti. Ça, je pense qu'on peut y aller parce que c'est assez léger, flocons d'avoine. Et voilà, les 400 g de flocons d'avoine. Alors, suivant. Ajouter au contenu du récipient 150 g de graines de tournesol. Alors, les graines de tournesol. 150 g. Ça va être un granola croquant et gourmand. Est-ce qu'on rajoute le chocolat? Voilà. Donc après, le granola, soit vous le mangez à la petite cuillère, à votre petit déjeuner, dans du fromage blanc, dans votre yaourt, dans tout ce que vous souhaitez. Ça peut être le petit goûter du 4 heures aussi, hein, ou la petite gourmandise, on a un petit creux éclat. C'est ça après, hein, ce qu'on met dedans, donc bon, hormis le chocolat. Mais le chocolat noir, c'est très bon pour la santé, c'est riche en magnésium. Et de là, ah, il a fait un double clic, j'aime pas trop. Alors je vais faire machine arrière. Donc les graines de tournesol, c'est bon. Parce que bien souvent, quand il fait un double clic, c'est qu'il a sauté une étape. Donc on a l'occasion de repasser en arrière. Là, on rajoute 50 g de graines de sésame. Alors, 50 g, ma balance, elle donne à 0. Nickel. Ça, c'est pareil. C'est très léger aussi, ça. Donc, on y va franco. Petit gramme encore. Et voilà. Hop, je referme mon sachet tout de suite. Pour être sûr de ne pas le renverser par terre. Me connaissant, ça pourrait bien arriver. Alors, suivant. Mélanger le contenu du récipient à l'aide de la spatule. Je vais l'enlever parce que ça va faire un petit peu haut quand même. Donc ça fait déjà une belle quantité tout ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il disait de prendre un récipient de 1,5 litre. Moi, le mien, c'est un 3,5 litres. Et franchement, il est bien rempli, je trouve. Je préfère toujours prendre un petit chouille au-dessus, les récipients de ce qu'ils disent. Au moins, je suis sûre. Voilà. C'est pas que je leur fais pas confiance, mais au moins, ça m'évite de leur changer de récipient si au cas. Voilà. Hop. Tout ça, c'est mélangé. Regardez. Hop. Voilà. Alors, suivant, on nous dit. Donc, hop, ça, je le mets à l'écart. Ça, je l'enlève. Je refais ma tare surtout. Et on nous dit de mettre 50 g de chocolat noir détaillé en morceaux. Alors, mon chocolat noir. C'est parti. Allez, il y a un petit gramme de plus. C'est pas grave, c'est la gourmandise du mercredi. Hop, alors, suivant, insérez le couvercle hop, et le gobelet. Suivant. Et là, pendant 5 secondes, mettre sur vitesse 8. Donc, pareil que les amandes tout à l'heure, les oreilles sensibles. Attention, ça va faire du bruit. Suivant.
vais attendre qu'il s'ouvre. Voilà. Et je vais vous faire voir le résultat de mes carrés de chocolat. Voilà, donc pareil, comme pour les amandes, on n'obtient pas une poudre complètement. On a encore des petits morceaux. Et c'est ce qu'on voulait. Et vous voyez, en 5 secondes quand même. Je dis ça, je dis rien. Et alors, hop, je refais ma tare. Hop. Là, on nous dit 150 g de compote de pommes. J'avais sorti une cuillère à soupe. Ah, mais elle est là. Elle était derrière tout mon bazar. Alors, c'est parti, on y va. Encore un petit peu. Voilà. C'est tombé, mais je ne sais pas où. Alors, si c'est retombé dans le pot, ah, mais non. C'était juste un tout petit peu à côté du pot. Oups. Oui, je sais, on ne fait pas ça normalement, mais écoutez, on est entre nous, hein, donc voilà. Hop, je m'essuie les mains. On va pas perdre quand même. Alors, là, on rajoute 50 g d'huile de tournesol. Allez, 50. Tellement précis cette balance. Voilà, 50. Alors, suivant, ajoutez donc 150 g de sucre roux moelleux type vergeoise ou 150 g de sucre roux. Donc comme moi j'ai du sucre vergeoise pour mes pâtisseries, et bien du coup je vais me servir de celui-ci. J'avais de l'autre aussi dans mes placards, mais bon, écoutez, on suit la recette. Hop, je refais ma tare pour que ce soit bien à 0. Voilà, et 150. C'est un petit peu plus humide. Alors, je vais l'ouvrir un peu plus. Et du coup, je vais prendre une cuillère. Je reviens. Ça va être plus simple. Ça va éviter que tout le paquet tombe d'un coup, surtout. On va éviter la boulette, hein. Hop, je suis à 17. Hop. Si je me plie un petit peu dessus, ça va me fausser tout ça. 145. 150. Voilà. Vous voyez, c'est un sucre qui est légèrement humide, moi je dirais. Hein. Ça colle. Alors, hop, suivant, ajoutez une cuillère à café de cannelle en poudre. Donc c'est pareil, la cannelle, on en met, on n'en met pas. C'est en fonction de ses goûts. Comme d'habitude. Voilà. Alors, suivant. Insérez le gobelet et le couvercle. Enfin, le couvercle et le gobelet, dans la logique des choses. Et on nous dit pendant 3 minutes sur vitesse 2. Et tout ça va chauffer. Voilà. Une première étape. Pas compliquée, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc pour petit rappel, comme nous avons 3 minutes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Et actuellement sur le Thermomix, nous avons une offre où le 20 fois sans frais est revenu jusqu'au 2 juillet. Donc ça sera soit sur le tout blanc ou sur le noir scintillant. Donc moi c'est pas celui-ci.
Bon, il est noir, mais c'est pas le scintillant. Et du coup, ça vous fait des mensualités de 70 € par mois. Et pour 1 euro de plus, en fait, sur l'achat de votre Thermomix, donc pour 1399 plus 1 euro, vous avez son sac de transport collector vintage pour les 140 ans de Vorwerk. Parce que c'est l'anniversaire de Vorwerk. Voilà, Happy Birthday Vorwerk. Donc voilà, donc si vous étiez intéressé, vous me contactez comme d'habitude par le biais de nos messages, par le biais de mon téléphone, tout ce que vous voulez. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà, voilà. Donc évidemment, le règlement, après vous avez plusieurs possibilités, mais tout ça je peux vous expliquer de vive voix, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant qu'il se passe des choses chez Vorwerk. Donc oui, les noirs scintillants, il n'est pas lisse comme celui-là. Bon, je ne l'ai pas gagné. Oups, tant pis. Tant pis, tant pis. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Allez, 1 minute. Alors, je vais fermer mon pot de compote également. Bah oui, je vais le faire. Hein. C'était trop bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il faut faire après? Quelle est la question? Alors, transvaser la préparation dans le grand récipient et on remélangera tout ça, tout ça. Alors, je vais me faire un tout petit peu de place. Je vais pousser tout ça aussi. La cuillère du sucre hop, dans l'évier. La cuillère de la cannelle également. Je vais passer un petit coup d'éponge là, vite fait. Hop. Voilà. Je l'arrête parce que sinon il va chanter. Bon, après, on peut changer la musique hein, sur Thermomix. Hein. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir la même musique. Le jour qu'on en a marre, on change. Allez, suivant. Donc, voilà. Donc, je reprends le saladier. Voilà ce que ça nous fait. Voilà, ça a fondu le chocolat mélangé au sucre, mélangé à la cannelle aussi. Transvaser donc la préparation dans le grand récipient. Je revérifie hein, parce que je vous parle, donc je ne voudrais pas faire de bêtises. Ce qui pourrait bien m'arriver, vous savez. Hein. Hop. On en laisse comme d'habitude le moins possible. Ce serait bien dommage. Voilà. Après, bon, je suppose qu'il faut mélanger le tout. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Transvaser le mélange sur la plaque de préparation et étaler uniformément à l'aide de la... Oh, bah dites, à l'aide de la spatule. Pourtant, il pleut pas, on a du beau soleil. Ah, peut-être que ça va venir alors la pluie. Hein. Alors, je vais pousser le Momo. Vous ne le voyez plus, mais tant pis. Alors, ma plaque avec ma feuille. Voilà. Et du coup, on fait ce qui est dit. Pourtant, ça me surprend parce qu'il a refait un double clic quand même. Ah oui. Il me semblait, il faut les mélanger aussi. Parce que sinon, tout le chocolat, il serait tombé sur le dessus. Enfin, ah non, ça allait pas. Vous voyez, je vous ai parlé. Et puis, bah, du coup, je me suis perdue toute seule. Alors, je vais pousser un peu ma plaque. Parce que...
On mélange bien quand même le chocolat à tout ça. Et ben voilà, j'en mets à côté. Oh là 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 là. Voilà. Je pense que on est bien. Ça sent très bon. Hop. Vous avez rien vu. Ah, j'ai les cheveux qui me saoulent là. Donc du coup, ce coup-ci, on y va. Vous voyez, ça vous fait quand même une belle quantité, je trouve. Hein. Et le plaisir de savoir ce que vous mangez. C'est quand même essentiel. Vous savez ce qui est dedans, quoi. Eh bien, dites-moi, quand on aura mangé tout ça, ça pourra aller, je pense, hein. Non, mais après, ça se conserve très bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des bocaux en verre ou des tupperwares hein, bien hermétiques, franchement, ça se conserve très, très longtemps. Évidemment, si vous le laissez comme ça, ça va pas faire grand-chose. Mais si vous le mettez dans des bons récipients, bien hermétiques, vous allez le garder longtemps, longtemps, longtemps. J'essaie de bien l'étaler. Voilà. Je le gratterai. Et de là, on nous dit, enfourner dans la partie basse du four, 35 à 40 minutes à 160 degrés, en mélangeant toutes les 5 à 10 minutes. Ça va éviter que ce soit cramé sur le dessus et pas doré en dessous. Avec une spatule en bois pour obtenir une cuisson homogène. Voilà. Et en fin de cuisson, sortir la plaque du four et laisser le granola refroidir sur la plaque. De là, on nous dit transvaser le granola froid dans un pot hermétique en verre de préférence. Servir le granola pour accompagner yaourt ou fruits par exemple. Voilà messieurs, dames, et bien écoutez, j'espère que cette recette vous plaira. Comme d'habitude, j'attends les petits commentaires s'il y en a. Et que on se retrouve pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye bye. Salut!